Condamnée en appel, mais éligible, Marine Le Pen devra donc purger 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour son rôle dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen. La Cour d'appel de Paris l'a reconnue coupable, mais elle n'est plus empêchée donc de concourir à la présidentielle. Le récit d'Antoine Delpierre. À peine la condamnation connue, sans un mot pour les journalistes français et étrangers venus en nombre au palais de justice de Paris, Marine Le Pen a rapidement quitté la salle d'audience. Sur place, seul son avocat a pris la parole. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mentions par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Sur le fond, Marine Le Pen est bel et bien reconnue coupable d'avoir fait embaucher par des eurodéputés, donc aux frais du Parlement européen, des assistants qui travaillaient en réalité au service de son parti, le Rassemblement national. Sur la forme, la justice a réduit la peine d'inéligibilité, permettant à Marine Le Pen de se présenter pour la prochaine présidentielle prévue pour avril 2027. Mais elle l'a aussi condamnée à 1 an d'emprisonnement ferme, à purger à domicile sous bracelet électronique. Une disposition technique alternative à la prison sur laquelle s'était prononcée avant même le jugement la principale intéressée, la considérant comme un obstacle pour mener campagne. L'héritière de la dynastie Le Pen laissera donc-elle la place au dauphin Jordan Bardella? Pour son parti, l'enjeu est de taille. Marine Le Pen est quelqu'un qui a plus d'épaisseur dans l'opinion. Une grande partie des Français l'ont vu grandir, l'ont vu souffrir. Elle a un vrai sens politique, elle sait faire campagne. Elle a déjà fait campagne 3 fois pour la présidentielle. Tout ça laisse à penser que probablement elle est beaucoup moins prenable, beaucoup moins fragile sur son socle que ne peut l'être un Jordan Bardella qui n'a jamais vécu ça et qui plus est très jeune, ce qui pour une fonction de président de la République peut interroger un certain nombre d'électeurs dans la dernière ligne droite. Discuté entre Marine Le Pen et Jordan Bardella au siège du Rassemblement national dès l'annonce du jugement, la stratégie de candidature du parti d'extrême droite pour la prochaine présidentielle française devrait être dévoilée ce mardi soir.